Alors, bienvenue dans cette série de réponses aux questions des membres de notre Sangha. Alors, un de nos membres, Bodhi, se posait la question d'avoir plus peut-être d'informations ou de compréhension sur le thème de la réincarnation. Alors ici, notre but, c'est pas de fournir justement de l'information théorique et qui nous servirait d'argument pour croire à la réincarnation ou ne pas croire en la réincarnation. Alors, on va faire un petit tour rapide pour voir qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ce thème-là de la réincarnation. Alors, la réincarnation, mais c'est certain qu'à l'origine, ça vient des voies traditionnelles, les voies spirituelles, les voies de sagesse de l'Orient, qui est reliée à la notion de karma aussi. Le karma, c'est l'action, et l'action qui produit des résultats. Et la théorie, si on pourrait dire, ou la philosophie qui appuie la réincarnation, c'est que, dans le fond, il y a une âme qui vit des expériences à travers l'humain et que cette âme-là est venue pour faire des apprentissages. Et ces apprentissages-là se terminent à la mort physique du personnage et cette âme-là revient pour continuer à apprendre des leçons jusqu'à ce que toutes les leçons aient été apprises. Alors, c'est souvent la théorie qui est la plus courante par rapport à la réincarnation. Alors, qu'ici, ce qu'on veut aborder, c'est de voir l'âme, qu'est-ce que l'âme finalement, et est-ce que l'âme existe vraiment? Donc, je ne peux pas vous donner la réponse oui ou non, mais si on regarde du point de vue de la réincarnation, on peut voir que l'âme, c'est comme si c'était quelque chose de séparé de la réalité ultime, ce qu'on appelle dans la voie de la non-dualité le Brahman, ou ça pourrait être Dieu dans la tradition, dans les autres traditions, la réalité ultime. Et donc, cette partie qui serait séparée de la réalité ultime vient faire des expériences humaines jusqu'à reconnaître, dans le fond, sa véritable nature. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre à travers la voie de la non-dualité qui explique le processus, dans le fond, de la réincarnation. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une partie qui était séparée. Et dans la voie de la non-dualité, c'est la voie de la non-séparation. Alors, il y a comme un paradoxe, dans le fond, dans cette interprétation-là. Et si on va plus loin que cette notion de l'âme, ce qu'on mentionne aussi dans la voie de la non-dualité, c'est l'ignorance, avidya. Donc, avidya, ça veut dire l'ignorance de sa véritable nature. Et tant qu'on n'a pas découvert cette véritable nature-là, mais on revient. Donc, on répète les mêmes situations. Et cette ignorance-là, avidya, c'est la notion de l'ego, c'est la notion du personnage qui se croit séparé de cette réalité ultime-là. Et un principe aussi qu'on appelle moksha dans la voie de la non-dualité, c'est la libération. Donc la libération du cycle des renaissances qui fait en sorte que ce rêve-là, parce que finalement c'est un rêve, l'âme est un rêve de séparation. Et tant que ce rêve-là, on ne s'est pas éveillé, dans la voie traditionnelle, on parle de l'éveil. Donc, tant qu'il n'y a pas eu cet éveil de ce rêve-là, de l'existence d'une séparation de la vie, du vivant, à ce moment-là, il y a une répétition qui se manifeste. Et ce rêve-là, c'est le rêve du personnage, c'est le rêve qu'on vit tous en tant qu'être humain, de se croire à l'extérieur de la vie, séparé de la vie. Il y a moi et la vie. Et ce moi-là, a un début et une fin. C'est le personnage, c'est l'ego.
Donc, il est né à un certain moment donné et va disparaître. Et bien, c'est souvent aussi relié à l'identification au corps. Hein. Le moi, c'est le corps. Moi, j'existe parce que j'ai un corps, j'ai des limites, j'ai des frontières qui me séparent de l'extérieur. Et ben, ce moi-là, c'est qui se réincarne justement, ce moi-là? Est-ce que c'est le corps? Non, le corps ne se réincarne pas. Donc, il y a comme un moi plus intérieur qu'on appelle l'âme, mais ce moi plus intérieur-là, finalement, est-ce que ça ne serait pas plutôt la conscience qui, elle, s'offre des voyages, on pourrait dire, pour se reconnaître tout simplement. Et ce voyage-là, mais c'est un voyage dans l'espace, dans le temps. Hein? Il y a une naissance, il y a une mort apparente. Et ben, dans cette voie spirituelle-là, on peut voir que ce voyage-là, mais il y a un véhicule. Et le véhicule, mais c'est le corps physique, dans le fond. Et dans ce processus, mais souvent, on a l'impression que justement, cette âme-là est venue pour s'améliorer, est venue pour grandir. Alors que ben, si c'est un rêve, on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'améliorer. Hein? On peut, oui, vivre un rêve plus beau, mais un rêve, ça reste un rêve. Donc, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas même de libération. La seule libération, c'est l'éveil. C'est se réveiller de ce rêve-là. Et ben, ce réveil-là peut se produire dans la vie qui est présente. Et c'est la voie que moi je privilégie, c'est cette capacité d'entrer en contact avec le vivant pour sortir de ce rêve et ne plus être victime du rêve et d'avoir l'impression qu'il faut revenir pour faire encore des apprentissages, mais dans le fond, il n'y a rien à apprendre parce que l'apprentissage, c'est la non-existence de ce personnage-là, ou même de l'âme, qui va finalement se réintégrer à sa nature véritable, qui est la conscience, qui est l'esprit, qui est la vie, le vivant, qui est Dieu. On peut l'appeler comme on veut. Donc tout ça fait référence au principe qu'on pourrait appeler de l'éternité. Hein? Donc au-delà de l'espace-temps, la vie ne meurt pas, la vie ne naît pas, la vie, elle est immortelle, le vivant est immortel, la conscience est immortelle, elle englobe tout ce qui est vivant, elle englobe, ben, elle est le vivant, donc elle englobe le rêve en même temps, dans le fond, et ben, c'est cette impression-là, peut-être, qui fait partie aussi de cette grande réalité qui est un espace où tout apparaît et rien ne disparaît dans le fond. Donc la réincarnation, il n'y a pas une disparition et une réapparition, mais il y a juste un mouvement, un flux continu de son expression. Alors la réincarnation, on pourrait tout simplement la voir comme le flux continu de l'expression du vivant, de la conscience, de Dieu, qui se manifeste de façon infinie et de façon éternelle. Alors, je pense que ça serait une belle manière de conclure cette petite rencontre sur le thème de la réincarnation. Donc, il n'y a pas une âme qui est séparée, qui est là pour venir apprendre des leçons, mais plutôt, c'est la vie qui s'extériorise. C'est le vivant qui s'extériorise pour se reconnaître tout simplement et s'éveiller au rêve qu'il y a une séparation entre le rêve et la réalité ultime. Les deux ne font qu'un. Et cette réalité ultime, le vivant, Dieu, englobe tous ces mécanismes-là, toutes ces manifestations-là aussi. Alors voilà, et je vous invite à aimer cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Et si vous avez des questions, mais vous pouvez les soumettre aussi, ça me fera plaisir d'y répondre. À bientôt.